Voici Alex. Il admet avoir une dépendance aux substances. Et voici Rosalie qui, elle, admet sa dépendance aux jeux de hasard et d'argent. À la Maison Jean Lapointe, nous sommes fiers d'offrir un milieu de vie où le respect est mis de l'avant pour nos résidents et résidentes, nos intervenants et intervenantes et nos bénévoles. Nous portons attention au choix des mots que nous utilisons et avons à cœur d'éviter un langage stigmatisant pouvant perpétuer une image négative, dévalorisante ou discriminatoire des personnes aux prises avec une dépendance. On n'a qu'à penser au terme « drogué », par exemple. Mais ce n'est pas toujours évident de déterminer l'impact d'un terme stigmatisant. Cela peut dépendre de la personne, de la nature de la relation qu'on entretient avec celle-ci et du contexte. Voyons ensemble l'impact possible de l'utilisation d'un terme stigmatisant. Chaque fois qu'Alex se fait décrire par ses amis comme étant un toxicomane, il a l'impression qu'il et elle ne voient que cela en lui. La connotation négative de ce terme crée chez lui un sentiment profond de honte et de culpabilité. Il arrête d'écouter et s'isole dans ses pensées. Alex s'identifie davantage au terme « personne en rétablissement » qui projette une image positive de lui. Cette expression valorisante lui permet de se sentir reconnu et compris et le libère d'une image négative dans laquelle on l'enferme trop souvent. Il est bon de garder en tête que les mots que nous utilisons n'ont pas le même impact sur toutes les personnes. En ce sens, l'impact de l'utilisation d'un terme stigmatisant comme toxicomane ne sera pas toujours négatif. Donnons ici un exemple qui tient compte du contexte. Lorsque Rosalie participe à ces groupes d'entraide, il est coutume de se présenter en utilisant des termes comme alcoolique, toxicomane ou joueur ou joueuse pathologique. Dans un contexte de groupe d'entraide lié au modèle Minnesota, l'utilisation de termes généralement reconnus comme stigmatisants a pour but de rappeler à Rosalie le caractère chronique de sa maladie. Rosalie n'hésite pas à utiliser ce terme pour elle-même, qu'elle juge positif et aidant dans son rétablissement. C'est elle qu'il choisit. Dans un contexte d'intervention, ce n'est pas tant votre intention qui compte que la façon dont les mots sont reçus par la personne à qui vous parlez. D'où l'importance de vérifier avec elle si elle est à l'aise avec les mots que vous utilisez. La meilleure façon de savoir avec quel terme une personne est à l'aise est de simplement lui poser la question. Une chose est certaine, il serait dommage de passer à côté d'une conversation essentielle par peur d'utiliser le mauvais mot. En terminant, l'utilisation d'un langage non stigmatisant demande une grande dose d'empathie, de bienveillance et d'ouverture. Nous sommes capables de changer le monde un mot à la fois. Et vous, porterez-vous attention à l'impact de vos mots sur l'autre?